Aussi loin que mon esprit porte ma mémoire, j'ai toujours aimé la vie. Pas celle qui se déroule devant moi jour après jour et qui, malgré ses difficultés, la rendant tout à fait authentique, mais tout à fait agréable. Je vous parle de la vie au sens large, celle qui se déroule devant nous jour après jour, le vivant. Chacune des créatures mouvantes, statiques, chantantes, bruyantes, placides, discrètes, ou bien cacophoniques dans le brouhaha orchestral du silence de la nature, est pour moi une raison d'émerveillement. Silencieuse, depuis que l'humain, dans une ironie non maîtrisée, s'est placé en parallèle de cette dernière, ne prenant plus le temps d'observer, d'écouter. Je viens ici partager mon regard, mon amour que je lui porte, celui qui grandit depuis ses premières journées dans ces jardins de Normandie. L'aube de mon existence a commencé là, au creux des brins d'herbe, à l'ombre des arbres, à la recherche de la moindre curiosité qui attiserait mes sens. C'est sans doute mon père, le premier à avoir amorcé ce caractère original. Celui qui, lorsque tous les enfants de la cour de récréation fuyaient à la vue d'une araignée, amenait ce petit garçon à éloigner l'arachnide du danger d'une main délicate. Ma mère également. Grande lectrice, elle adore les histoires. Et autre que par les livres, c'est par les dessins animés qu'elle me propose que j'en découvre autant. Pourtant, bien qu'ayant un meuble rempli de films à découvrir, je ne demande qu'à en revoir 3, en boucle. Microcosmos, le peuple de l'herbe, La planète bleue et Le peuple migrateur. 3 œuvres intimistes de la nature qui me fascinent. C'est peut-être ici que se forme, pour l'instant couvée, cette petite flamme pour le cinéma. En plus de mon père, j'apprends du petit monde en compagnie de ma grand-mère. C'est aussi dans son jardin et son potager que mon amour ne cesse de grandir. La nature n'est pour moi qu'un havre de paix et de réjouissance. Bien qu'ayant déjà conscience des violences qui s'y déroulent, du criquet tombé dans la toile d'araignée, au lion dévorant l'antilope, ma conscience ne semble pas s'attarder sur ce point. Je n'ai aucune peur de la nature, sans pour autant prendre de risques.
Je reste observateur, touchant de mon regard innocent la beauté dans ce qui grouille et pullule. Survient alors un séisme dans ma vie. Le monde dans lequel j'ai grandi s'effondre. Je dois quitter ces jardins d'enfance. À l'âge de 7 ans, je troque le plat des champs pour les courbures à première vue hétéroclites du Parmelan et autres monts. Je quitte mes amis, ma famille, et comme les jardins où courait un enfant, il me semble que je me vide. Entouré d'un monde vaste, j'ai moins peur de m'adresser aux fourmis et aux cloportes qu'à mes pères, qui de toute manière sont dans un premier temps peu réceptifs en comparaison des Normands. La nature ne me met pas à l'écart, et je découvre les habitants singuliers de ces nouvelles terres. Dissimulés, les voici grimpants, colportants, routants, le petit peuple sous nos pieds. Bâtisseurs de l'échelle à laquelle nous sommes, ils forment le sol, le sous-sol, les détails de notre environnement. Loin d'être invisibles ou discrets, c'est comment nos sens se prêtent au jeu du monde qui va étouffer ou non ce qui sera observé. Une histoire racontée constamment. Ici, rien ne reste en place. Je n'ai pas le cadre des jardins. Tout est plus vaste et pourtant, tout paraît plus signifiant. Moi qui continuais d'apprendre sur le complexe processus émanant de la Terre, je m'émancipais par la lecture, pour toujours avoir avec moi un morceau du monde, une histoire à partager, une curiosité à donner. Ces curiosités auraient dû me pousser à continuer, plonger au plus profond de chaque brin d'herbe. Mais la solitude subie s'est fait bourreau de celle choisie. Rapidement, je dois m'adapter, me conformer,
et le chant des oiseaux s'en va. J'écoute les paroles trop compréhensibles et sans mélodie, s'échappant des larynx sans rêve, sans histoire à conter. Les sujets abordés sont moins intéressants. Et chez ces grands bipèdes, aucun ne semble vouloir savoir différencier l'araignée mâle de la femelle. D'une certaine manière, je m'éloigne de la nature à mon tour. Chasser le naturel, il revient au galop. Je découvre alors que je ne suis pas seul. Cette émotion, cette sensibilité, d'autres avant moi l'avaient. Darwin, qui s'est battu au nom de la vérité et contre l'obscurantisme, en contant l'histoire d'un groupe de pinsons des Galapagos, a révolutionné le regard du monde sur le vivant. Il s'est battu pour une reconnaissance de la nature, une reconnaissance des humains en son sein. Le plus important, Tolkien. Il avait une sensibilité que je n'avais jamais perçue auparavant, et des histoires jamais entendues. Son univers, créé de toutes pièces, devient alors et encore à ce jour l'une des choses les plus importantes dans ma vie. Quant à sa vision du vivant, je me retrouve dans cette dernière. Prônant l'amour et la compassion, il place l'humain et le reste de la vie en une même valeur, incommensurable. Son amour pour les arbres est prononcé, et se retrouve dans ses écrits. D'ailleurs, il est dit que personne n'appréciait aller marcher en sa compagnie, car à tout instant, il pouvait cesser de bouger, de dire un mot, pour observer, pendant de longues minutes, un arbre qu'il avait aperçu. Je ne conçois pas qu'il soit impossible d'être émerveillé par la beauté d'un arbre. La nature est tout bonnement splendide. Élogieuse en sa lenteur, je prends le temps de ne rien faire. D'attendre et d'observer les événements qui viennent à ma rencontre. Il survient dans le vivant des centaines de choses à chaque instant. Et le béton ne la détruit pas, il la sublime, rappelant sa supériorité.
Puis survient un nouveau choc, certainement le plus monumental. À la fin de ses années au collège, à continuer d'expérimenter la vie, son échéance vient à ma rencontre. Je perds ma grand-mère. Je me retrouve sans elle dans son jardin, le dernier de Normandie, qui était devenu celui de mes vacances. L'ambiance morose de cette église cimentée m'est des plus horribles. Je laisse comme dernier souvenir à cette femme que j'aime, cette femme qui m'a fait aimer le vivant, cette femme qui m'a fait aimer la vie, cette femme sans qui je serais bien différent, un tout dernier songe, épistolaire en une destination inconnue. L'été suivant son départ, je dois dire au revoir à son jardin. Mon père cache selon moi sa peine dans son activité. Avec ma mère, il vit de la maison, l'atelier, le garage, font un tas dans le fond du jardin, à côté du vieux poulailler abandonné depuis déjà longtemps, puis d'une main certaine, y mettent le feu. De cet immense brasier, je vois le reflet de mon état mental. C'est pourtant là que la création prend son sens. Je fuis, intérieurement, emmenant avec moi le bruissement des arbres. Mes bribes d'idées, fleurons d'années de réflexion, entassés en chaque recoin de mon esprit, se joignent en un creuset de contes. À ce jour, j'ai pu rencontrer d'autres personnes avec un rapport au vivant original. Une vision particulière et globale sur les interactions entre les êtres. Leur sensibilité, ils en ont fait leur vie, leur métier. Tout leur temps y est totalement consacré. Vous en sortez ou... Arrête une seconde. Et là, il va falloir le finir à la main. Le winch, certainement. Vas-y, reprends. Qui arrive après sur le vivant. Mais après, faut pas. Mais là, c'est systématique.
être très souvent en vadrouille à l'extérieur, dans des endroits un petit peu paumés, soit pour mon métier, mais beaucoup pour mes loisirs, en montagne, mais aussi en bord de mer. Cette notion de, en fait, je peux vivre avec pas grand-chose et du coup profiter de la nature autour de moi, être serein sans avoir besoin d'autre chose que ça, quoi. Bon, il se trouve que j'ai une volonté d'aller vers cela, ce qui me semble naturel, quoi. De rentrer dans le monde de la recherche et après, petit à petit, de m'orienter vers quelque chose qui reflétait ma conscience environnementale et mon amour pour la mer. Ça a été de nombreux voyages depuis toute petite avec mes parents. Du coup, on a un peu sillonné le monde, si je peux dire. On a découvert plein d'endroits. Et moi, ce qui m'a choquée tout de suite, c'est la pollution. J'ai fait mon premier stage d'études dans un laboratoire d'analyse de l'eau. Et là, j'ai découvert qu'il y avait de la vie, en fait. J'ai découvert qu'il y avait des bactéries, qu'il y avait plein de choses dans l'eau. Et puis, l'environnement, c'est venu un petit peu plus tard. C'est marrant, en fait, au moment où tu es en train de me dire ça, derrière le bateau, il y a un dauphin qui vient de sauter derrière nous. Et pour moi, en fait, c'est vraiment ça ma relation au vivant, c'est l'émerveillement. À chaque fois que je vois la beauté de la nature, en fait, j'ai trop envie de la protéger. Et j'ai toujours eu cette volonté de protéger la nature. Et ça a commencé avec la même histoire, en fait, il y a quelques années, c'était en 1996. J'ai eu la chance de nager avec un dauphin pendant plusieurs mois. C'était ce qu'on appelle un dauphin ambassadeur. Tous les jours, j'allais le voir et j'étais émerveillé par la façon dont il nageait, etc., la façon dont il abordait le vivant. Et je me sentais, moi, de plus en plus connecté avec ce vivant. Là, j'ai connecté à la fois le vivant et la pollution. Et voilà. Et donc, du coup, maintenant, aujourd'hui, je suis là et on continue. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai décidé de dédier ma vie pour le vivant, dédier ma vie pour la sauvegarde de l'environnement. Aujourd'hui, je considère que la pollution plastique, c'est suffisamment grave pour que j'y développe toute mon énergie. Je pense que le métier de chercheur, c'est forcément du partage, quoi. Un chercheur qui travaille dans son coin et qui communique avec personne, c'est qu'il n'a vraiment rien compris au concept de la recherche. Peut-être le principal serait de produire à partir de connaissances complexes de l'environnement et notamment de l'environnement marin, de la connaissance qu'on peut expliquer assez facilement au grand public pour justement raccourcir la boucle recherche grand public et en fait faire en sorte que nos travaux, certes un peu complexes, toujours pas forcément évidents à comprendre, puissent être assimilés en fait par un maximum de gens pour que ces gens-là puissent prendre des décisions en connaissance de cause. Moi, mon implication, par exemple, par rapport au traité mondial du plastique, aller faire des conférences, aller discuter avec le grand public, ça me permet d'avoir un impact à plein de niveaux différents, que ce soit au niveau du consommateur, au niveau des industriels avec lesquels on travaille aussi, au niveau du gouvernement, et que tout ça, ça se mette en branle en fait pour faire face à ce que j'appelle vraiment un défi de la transition plastique, c'est-à-dire qu'on arrive à relever un défi de l'environnement, et je pense qu'avec le plastique, c'est carrément faisable. Nous, les scientifiques, c'est quand même un petit monde, un petit milieu, donc on travaille chacun dans notre coin, mais on se connaît tous et on collabore tous. C'est de plus en plus médiatisé, en plus, donc je pense qu'on a vraiment un poids et un rôle à jouer en fait là-dedans. Continuer nos recherches, continuer à publier, mais aussi continuer à communiquer au grand public, parce que pour moi, c'est là le plus important. En fait, on dit que quand il y a une baignoire qui déborde, au lieu d'aller éponger partout, il faut commencer par d'abord fermer le robinet. Ouais, moi je pense que la défense de l'environnement, on la voit souvent comme un truc contraignant.
Et moi, ce qui me motive tous les matins, c'est l'émerveillement en fait. C'est de voir la mer là derrière nous, derrière le bateau, de participer à une grande entreprise scientifique. Et pour moi, c'est ça en fait qui me fait lever tous les matins. L'objectif en fait, c'est de dire qu'il faut continuer à s'émerveiller avec la nature et puis qu'on peut tous devenir acteurs en fait. Ça nous touche tous et on peut chacun en fait faire des petits gestes pour qu'on n'ait plus peur de faire du mal à l'environnement et qu'on soit plutôt acteur en fait. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller à mon avis.